remercier Annie de savoir chaque année dénicher un écrit d'Ali dont l'actualité nous rappelle deux choses: sa lucidité avant l'heure et son engagement originel, quasi existentiel en faveur des libertés. Le texte que Yalan, son fils, vient de lire m'a ramené à ces années où il était presque impossible de faire entendre que nous, Maghrébins, nous n'étions ni voués à la dictature, ni interdits de liberté et de dignité pour l'éternité. Quand Annie m'a demandé si je voulais intervenir aujourd'hui, j'ai d'abord pensé que ce court texte d'Ali suffisait à résumer le sens de notre combat de toujours pour notre pays et pour le Maghreb tout entier. Mais la révolution tunisienne et la révolte égyptienne ont donné un coup d'accélérateur à l'histoire. Nous, Algériens, sommes sans cesse interpellés sur notre prétendue absence de ce grand mouvement libérateur, ce mouvement dont tu étais persuadé qu'il arriverait un jour. Cette interpellation est paradoxale pour des Algériens qui ont payé le prix fort pour leur combat pour la démocratie et le changement de régime. Ce paradoxe m'a fait ressentir le besoin de redire ici près de toi que la magnifique leçon de courage, d'organisation et de détermination populaire que ce mouvement donne au monde entier nous interpelle bien sûr directement. Mais on ne peut pas se mentir, on ne peut pas voir que le mur de la peur a été remplacé et aggravé au plus profond de notre société par un mur de lassitude et de dégoût. Lassitude et dégoût de fausses élites imposées à l'ombre de la terreur, de la mafia politico-financière, des élections truquées, des médias sous haute surveillance. Dans ce contexte, céder à la nécessité d'une quelconque contagion démocratique serait irresponsable. Le sang des Algériens n'a que trop coulé et notre société s'est décomposée. Nous devons dès lors, dans la diversité de nos convictions et de nos appartenances, lutter pour que la construction d'un rapport de force politique s'impose comme alternative à la confusion et à la violence. Depuis des années, les familles de disparus, aidées et soutenues par les avocats, s'y emploient en bravant la répression et les interdits. Celles des victimes de terrorisme aussi. Les jeunes de Kabylie en 2001, ceux de Gardaïa, de Ouargla, des Aurès, de Orani, de Constantine, des étudiants, des syndicats autonomes s'y emploient eux aussi. Mais il manque un ancrage social plus large à toutes ces résistances à l'injustice, à la violence et à l'oppression. Il leur manque l'aide et le soutien de médias authentiquement libres et crédibles. Il leur manque de se rencontrer et de savoir ce qui les lie et ce qui les sépare pour ne pas tomber dans les pièges de la division et de la diversion. Je crois profondément que le lancement d'une dynamique de débat national portant sur les préoccupations et les souffrances quotidiennes des citoyens est incontournable. C'est ainsi que nous retrouverons confiance en nous et confiance entre nous. C'est ce débat et lui seul qui permettra de retisser le lien social et politique. C'est un long chemin, mais il fera de nous tous des Algériens véritablement libres. C'est le seul qui fera de tous ceux qui, comme toi, Ali, sont partis trop tôt, ne seront pas battus pour rien. Merci. Léa va vous lire maintenant le texte d'un écrivain égyptien. Oui, Khaled Al-Khamisi. Ça a été écrit cette année après le départ de Moubarak. 11 février, vision d'extase. Croyez-moi si vous voulez, mais les eaux du Nil ont dansé de joie au rythme du peuple célébrant la chute du dictateur. Les vagues se trémoussaient pour célébrer la fin du cauchemar qui nous privait d'oxygène depuis 30 ans. Les millions de voix tremblant de puissance scandent « Relève la tête, tu es égyptien ». La fierté d'être égyptien a remplacé l'envie de fuir une patrie où l'on était privé de tous les droits de citoyen. Je retrouve soudain dans la foule un vieil ami avec qui nous avons rêvé de révolution. Nous tombons dans les bras l'un de l'autre. Nos larmes coulent avec la danse du Nil. Puis il hurle à mes oreilles de sa voix enrouée
nos enfants vivront pour leur patrie. Nous retrouvons enfin notre Égypte perdue. Et il se remet à pleurer. J'avance avec ma famille sous la pression de la foule, sans que nos pieds parfois ne touchent terre, et nous scandons « Liberté, citoyenneté ». Je me dis que les revendications de la Révolution sont claires, mais la route est longue. Puis je décide que ce n'est pas le moment de réfléchir, mais de célébrer. Un groupe de jeunes crie « Nous allons nous marier ». La joie apporte l'espoir. Un homme de 50 ans me dit « Je promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne donne plus de pot de vin ». Les chansons fusent tout autour de nous, entonnant les airs de Shadia et de Sayed Darwish. Sommes-nous le seul peuple à faire la révolution et à fêter la victoire en chantant? Je ne sais. Mais tous les révolutionnaires autour de moi chantent et dansent. Je les accompagne jusqu'à perdre la voix. Des appels s'élèvent à l'heure pour que l'on revienne le matin nettoyer nos rues et nos places. Enthousiasmés, mes enfants me disent « Il nous faut revenir de bonne heure pour nettoyer notre ville ». D'où vient ce nouveau civisme? Nous sommes décidément un très grand peuple. À la faveur d'une nouvelle poussée de la foule, on se retrouve au milieu d'un groupe qui reprend le principal slogan de la soirée. Ça y est, le peuple a fait chuter le régime. Un jeune homme s'approche de moi et me raconte. Après le vendredi de la victoire à Tunis et le vendredi décisif en Égypte, les chefs d'État arabes ont décidé de faire une semaine de 6 jours et de supprimer le vendredi. Nous rions, puis nous nous trouvons à côté d'une charrette de patates douces grillées. J'enlace le vendeur qui rit aussi. Il essuie sa main sur sa robe et me tend un joyau rouge dont le sucre fond dans ma bouche, me redonnant enfin le goût d'être égyptien. Voilà, maintenant, je vais vous inviter à une minute de silence. Nous allons penser très fort à Ali, bien sûr, mais je voudrais aussi que nous pensions à Hamida Ben Sadia, qui nous a quittés il y a presque 2 ans. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, toutes les révolutions arabes, nous ne supportons pas qu'elle ne soit pas là et qu'elle ne soit plus là. Et nous ne supportons plus de ne pas entendre sa voix pour commenter ces événements. Et nous ne supportons plus qu'elle ne soit pas là pour s'enthousiasmer avec nous. Et nous penserons aussi à tous ceux qui ont déjà perdu la vie au cours de ces révolutions arabes, mais qui ont indiqué la route à suivre. Voilà, je vous invite à une minute de silence.